tous, bienvenue dans l'entre-deux, nouveau quart d'heure américain, ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. Aujourd'hui, quart d'heure américain spécial Awards, récompense individuelle de fin de saison de NBA, toujours accompagné de l'acolyte Thibaut, Grrr, grrr. aux couleurs des Bulls aujourd'hui, Ouais, moi aux ça n'a couleurs des pas, Nets, ça n'a pas avec un forcément de beau maillot, signification, hein. C'est voilà, vraiment un pur hasard, mais voilà. moi aussi, pur hasard. Il n'y a enfin, y a aucun indice Non, sur ce qu'on porte. Mais voilà, en tout cas, déjà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de quart d'heure américain. C'est quand même des formats qu'on apprécie et on sait que vous aimez aussi. Et en plus, le moment est tout trouvé puisque c'est la fin de la saison régulière d'NBA. On a le classement final et donc on s'est dit voilà, on va donner nos votes, c'est on va donner ça. nos récompenses de fin de saison. Alors, il est possible que vous voyez cette intro plusieurs fois, parce que ça va être séquencé en plusieurs épisodes en fonction du trophée. Donc, si jamais vous avez déjà vu les premiers épisodes, vous n'êtes pas obligé de regarder l'intro, vous pouvez skipper, voilà. Donc, au programme, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trophées. Donc, il y a le MVP, donc meilleur joueur, le défenseur de l'année, le coach de l'année, la meilleure progression, le rookie de l'année et le sixième homme de l'année. C'est ça. Voilà, donc tout. Ouais, on enchaîne sur les défenseurs. Alors, j'aimerais bien savoir qui t'a mis. Alors, J'ai pas décidé encore, ça va dépendre de ce qu'on va se dire. let's go. Alors, on passe au défenseur de l'année, le Deepoy, Alors, Defensive Player of the Year. qu'est-ce que c'est? Avec mon bel accent shakespearien. Ouais, Eh bien, fou. qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le meilleur défenseur de l'année en NBA, donc le joueur qui a le plus d'impact défensif pour son équipe. Évidemment que pour être défenseur de l'année, il faut être dans une bonne défense au global, Oui, c'est ça. hein, sinon ça ne marche pas. Si tu es Papagiannis, ça ne marche pas. Si tu exactement pour faire Pour un les petit mot connaisseurs paro avec l'Euroleague, d'Euroleague. c'est ça. Voilà, maintenant que c'est dit, on a à peu près tout dit. C'est un joueur qui, grâce à sa présence, change le cours d'un match défensivement. Ouais, après les stats sont importants aussi, attention, mais... Les stats sont très bien importantes, mais enfin évidemment, mais c'est une question de présence Mais on s'est aussi. compris, oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as des Est-ce qu'on mentions? a des mentions? Alors, Est-ce que est-ce tu qu'on as a des des mentions? mentions? Euh, Bah, de bons défenseurs comment dire, Davion Mitchell, mentionner dans cette vidéo, Devion Mitchell, qui était dans Evan la mention Mobley, pour les rookies de l'année. Evan Mobley qui est Voilà. mention Et Evan rookie de l'année Mobley aussi, aussi, ouais, enfin, c'est qui l'est clair. pour moi, et enfin, allez voir la vidéo. Dejounte Murray, Dejounte Murray, Michael Bridges, DeAndre Ayton, Ford, Ayton aussi. Ouais, Crowder, hein. Donc ouais, il y a beaucoup de joueurs à citer ouais. si on parle des Suns, Bah oui, oui, bah tout mais l'effectif quasiment. voilà, Même tout Booker qui a bien... l'effectif quasiment. Mais non, non, il y a pas mal de... Même au global, en NBA, j'ai l'impression qu'il y a un niveau défensif qui a été retrouvé par rapport à Bruce certaines Brown, années. Bruce Brown. qui est le seul qui défend au net, donc voilà. Mais Jarrett Allen, hein, en protection de cercle, Jarrett Allen, qui est incroyable. évidemment. Qui on Voilà. peut dire? Dorian Finney-Smith. Mine de rien, non mais c'est pas une blague, hein. Non, non, c'est pas Vrai une blague. défenseur. Non mais James c'est son nom qui Harden, est non, drôle c'est en une... fait. Oh, le tir sur l'ambulance. Oui, bah là, c'est toi qui tire sur l'ambulance, hein. Ouais. Bref, voilà, vous aurez compris, un tas de bons défenseurs NBA, mais là on va s'occuper des meilleurs du meilleur, Bah, de la cerise sur le le haut gâteau, du du panier. gratin, Il y en du a haut du trois. panier. Il y en a trois, il y en a Il y en a trois. 3. Nous avons décidé de choisir monsieur Marcus Smart, Oui. monsieur Bam Adebayo et monsieur Rudy Gobert, hein, le rookie national. Cocorico, Évidemment, c'est pas Rudy, juste Cocorico, hein, c'est Rudy. Rudy. La Tour Eiffel. Ouais, ces trois-là Parle-nous, sont... Thibaut. Tu veux que je te parle de qui? Bah tiens, on va parler de Bah, Marcus Smart. fais-nous les profils des joueurs. Écoute, Marcus Marcus Smart, Smart, qui est un joueur, qui est un 1-2 plus 2 du coup, parce c'est pas trop un meneur, mais qui est vraiment un pur défenseur qui a un bon shoot par séquence, et donc qui joue cette année au Boston Celtics comme c'est le cas depuis comme toujours, j'ai envie de te depuis dire, 6 ans, et qui 8 ans même. là cette année
on l'a dit dans la vidéo sur les coachs de l'année que vous avez vu. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Les Celtics Mhm, passent d'une équipe dégueulasse, catastrophique, qui a du mal à se trouver, que ce soit en attaque ou en défense, à mhm. la deuxième meilleure défense de la ligue. Et il y en a Exactement. un qui est pour beaucoup. Ouais, la deuxième. Oui, c'est ça, la deuxième meilleure défense en. Non, la meilleure défense des Celtics. C'est la En... meilleure. Ouais, c'est la meilleure défense Ah bah en tu vois. defensive rating et en nombre de points Ah oui, encaissés. c'est les Mavs qui sont deuxième. C'est les Mavs qui sont deuxièmes. Donc tu vois, tu Euh, passes d'une équipe catastrophique, que ce soit en attaque ou en défense. On se demande si tu vas faire les playoffs. T'es en dessous du top 10 pendant une bonne partie de la saison jusqu'en janvier presque. Après, mhm. tu mets un coup d'accélérateur, tu deviens meilleure défense de la ligue. Et il y en a un qui est vraiment pas pour rien, c'est Marcus Smart, qui va être un défenseur sur l'homme, qui va te faire des interceptions. C'est un chien galeux. C'est bon? Ouais, mais chien galeux intelligent. Oui, en fait, C'est pas Patrick Beverley. Marcus Smart est ce que Patrick Beverley pense être, Voudrait être. voudrait Oui, être. pense être ou voudrait être. C'est ça. Et à côté, il va aussi te. Enfin, c'est pas juste de la défense sur l'homme, c'est aussi de la défense collective. Des bons Ah non, mais switches. il fait des rotations. C'est-à-dire qu'il Savoir quand fait. switcher. Savoir Non, quand mais switcher. savoir quand switcher, savoir comment prendre les écrans. C'est-à-dire que la En manière fonction dont de il qui prend aussi. les écrans, En hein, fonction de qui en aussi. fonction de qui, et la manière dont il prend les écrans, une fois sur quatre, il y a faute sur l'écran en fait. Parce Ouais. il Déjà, prend ouais. tellement bien l'écran qu'en fait, c'est le pivot ou le mec qui pose l'écran est obligé de bouger Hmm. pour l'empêcher de passer, et du coup, ça fait écran mobile ou Ouais, écran c'est ça. dégage. Et puis même, c'est aussi en fonction de la personne, parce que typiquement, si tu défends Curry sur un écran, systématiquement, il Bah, va tu passer passes pas. au-dessus. Il va pas passer en Bah dessous. oui. Et, Il faut et à pas, l'inversement, si faut c'est pas. Morant, tu vois, il va savoir. Mais il y a des joueurs qui ne le savent pas. Il y a des joueurs qui ne font pas de scouting eux-mêmes et qui vont se dire, ah Il bah y a des non. joueurs qui sont des citrons. Oui, voilà. Mais Euh, voilà, bah, dans le mais cas, oui, aussi, c'est plutôt les attaquants, les citrons qui sont pressés je voulais, avec Smart. Mais exactement. Je voulais aussi dire qu'il fait des rotations. C'est-à-dire qu'en fait, pour un meneur, enfin un meneur, il a une taille de meneur de jeu. oui, Pour un mec qui a un physique de meneur de jeu, il il fait des défend sur beaucoup de rotations postes. des fois à l'intérieur où en fait il est juste bien placé, où il fait le bon écran de retard, etc. Et Offensive en fait, foul. il y a un pivot qui, soit il y a faute, soit il y a passage en force, soit le pivot rate son lay-up parce qu'il se dit oh merde, et du coup il rate son lay-up. Enfin, tu l'as dit, il donne son corps à la science, il est C'est ultra fou. intelligent et surtout, C'est voilà, fou de pouvoir défendre du poste 1 à 4. 5, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais oui. qui peut défendre sur tous les postes? Il n'y a pas grand monde. Euh, Bah, en fait, surtout avec sur la taille, rotation, surtout avec la taille de Marcus en Smart un qui fait. contre un, S'il fait 1m95, je me coupe les couilles, hein, vraiment. Parce en un que contre un, il fait un et non mais dis pas ça. 85 Non mais max. je sais plus ce que Bref, je voulais dire maintenant, mais dis pas ça. en 1 contre 1. Oui, en un contre un, évidemment qu'il peut pas défendre tous les postes, mais en rotation, il le peut, donc ça c'est déjà exceptionnel pour sa taille. Mm, Et donc dans le profil de joueur, je veux dire que un, un stopper, c'est ton défenseur de pointe qui est ton stopper défensif, mm. qui est du coup relié à ton axe 1-5 avec Robert Williams qui a fait un gros travail aussi cette saison défensivement. Donc cette saison, Marcus Smart est à 7,6 rebonds défensifs. C'est Ce fou. qui est... non, pardon, 3,2 rebonds défensifs. Je me suis Ah oui, emmêlé puisque parce 7, que c'est énorme. ça aurait été Mais, 3... énormissime là. Mais 3,2 rebonds défensifs pour sa taille, c'est quand même pas Bah, mal. surtout quand t'es censé être un joueur de pointe. Oui, surtout quand tu es censé être un joueur de pointe. Oui, mais c'est pour ça ce que je te dis, c'est qu'en fait, il fait des rotations sur tout le monde en fait. C'est clair. 1,7 interceptions, donc il est dans le top 10, voire même le top 5 des meilleurs intercepteurs de la ligue. Meilleur intercepteur qui est Dejon de Temeray, hein, on le rappelle. Exactement. 0,3 contre, et donc dans une équipe qui est top 1, enfin meilleure, top 1 ça veut rien dire, meilleure défense de NBA, donc les Boston Celtics sur cette fin de saison. Donc voilà pour le dossier de monsieur Marcus Ouais. Futé. Et bah écoute, on va pouvoir parler de Bam Adebayo. Bam Qui Adebayo, donc on est clairement sur un profil différent. On avait donc Marcus Smart qui est un stopper défensif, plus proche de défenseur celui de de Rudy pointe. Gobert. Même en c'est autre chose C'est encore pour encore moi. C'est différent, mais ça se vraiment rapproche plus. C'est un. c'est un patron de défense. Les deux, avec Rudy Gobert, les deux, donc Bam Adebayo et Rudy Gobert, sont des patrons de défense. Mais Rudy est plus une tour de contrôle, alors qu'Adebayo est vraiment
un cadenas, enfin un couteau suisse, une clé à molette défensive, c'est-à-dire qu'il Bah, peut tout faire, hein. à l'image Il de peut, Marcus Smart, il peut switcher sur plusieurs postes, il peut switcher sur, c'est-à-dire oui, c'est ça, c'est-à-dire que alors entre 2 et 4, quoi, entre 2 et il 5, quoi. tient, il tient tous les intérieurs de la ligue au poste. Oui, mais bien sûr, Il peut mais défendre ton cercle extrêmement bien. il peut défendre sur LeBron. Il est fort au rebond. Dès qu'il switch sur un changement sur le pick and roll, il peut défendre des postes 1. En fonction de la Sur... situation, mais oui, oui. Et pour moi, son peut-être. Donc, déjà, tout ça, c'est exceptionnel. Et pour moi, son plus gros point fort, ça reste quand même sa couverture sur pick and roll. Tout, en fait, C'est intelligent. son espèce de flottement, là, quand il flotte en tête de raquette sur un écran, c'est juste Bah oui, masterclass. plutôt. En fait, il fait jamais vraiment de choix tranché sur le changement si tu changes sur l'écran. Il fait jamais de choix tranché de dire je sors ou Bah, en fait, il reste toujours en je couverture rentre. intelligente. Mais C'est-à-dire c'est qu'en ça. fait, Il flotte. Bah, il il est flotte. toujours, il flotte, il est toujours bien placé pour à la fois bien empêcher le big de rouler et empêcher vraiment le, le mec qui a Le pris shooter d'avoir de le pick and l'espace. roll, le shooter ou le mec qui a pris le pick and Oui, roll, enfin, oui, d'avoir de oui. l'espace pour driver ou Porteur de shooter. balle, quoi. Et en close-out, les rotations en close-out de Mavin Bayo, Des c'est un close-out dans le calvaire. corner, t'as pas envie de les avoir. Ah T'as pas non, envie de non, les jamais de subir, la hein. vie. C'est vraiment, c'est le défenseur quasi ultime pour moi. Ballon au 10e rang. Et, et ballon au 6e rang ou juste en fait tu t'envoies une énorme brique parce Oui. que enfin on les connaît hein, on se croit tranquille au shoot et il y a un mec qui arrive au dernier moment et du coup tu t'envoies une grosse Un croquette, sauciflard. un bon saucisson sur le cercle. C'est ça. Donc voilà, Bam Adebayo dans le profil c'est vraiment un bouche-trou défensif, enfin bouche-trou c'est pas le bon terme mais c'est vraiment ce joueur défensif qui Il mange tous les espaces. c'est ton patron de défense qui bouge tes trous en fait. En fait, il est tellement polyvalent Ouais. défensivement que À lui tout seul, il en va, fait, à lui tout seul, il va combler des lacunes que tu peux avoir. c'est ça, exactement. Euh, on parle d'un joueur qui cette saison tourne à 7,6 rebonds défensifs par match, c'est énorme. 1,4 interceptions pour un intérieur, c'est quasiment du jamais vu. Et 0,8 contre de moyenne, c'est pas un gros contreur en fait. Il préfère que tu rates ton tir plutôt que de contrer. Tout ça pour un Miami Heat qui est top 5 de la ligue défensivement, avec 108,4 points encaissés en moyenne. C'est fort, hein. C'est complètement fou. Et on parle de, voilà, c'est le patron défensif de la meilleure équipe de l'Est et d'une top 5 défense. Donc forcément, directement, il est favori quasiment à ce trophée au même titre que Marcus Smart ou Rudy Gobert. Et on va Ouais. parler de notre Rudy national. Bah, on va parler de la Tour Eiffel, donc qui fait une très bonne saison, même si là, en ce moment, il y a des petits problèmes qui sont soulevés, notamment sur le fait qu'il ait que 7 tirs par match. Et Ça, c'est sur le côté offensif. Ouais. ouais, c'est ça. Donc une saison assez correcte du Jazz quand il est sur le terrain, parce que la particularité avec Rudy Gobert, c'est que les matchs où il a pas joué, c'était n'importe quoi. Et surtout que je sais pas si c'est un manque de motivation ou autre chose, ou un changement de personnel, parce qu'on sait qu'il y a notamment Joe Ingles qui était Ouais, un rouage important de cette défense qui est ouais, parti. de fou. De l'année dernière, enfin, qui est un rouage important de cette défense l'année dernière et qui est parti cette année. Mais cette année, je les trouve, ils sont vraiment moins bons défensivement. Au Ils sont toujours global. top, ils sont toujours au global, mais vraiment défensivement. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est vraiment leur défense qui était leur rampe de lancement vers leur attaque en fait. Et bon, ça reste toujours une top 10 défense. Hein. Ils sont à 110 points de moyenne encaissés par match, ce qui reste très très Bah, honorable. oui, oui, bien sûr. Mais je sais pas, visuellement, t'as l'impression qu'ils se font quand même plus laver par tout le monde, en fait. Ils sont Même quand il y a moins. Rudy, des fois. En fait, c'est autour de Rudy que ça défend moins bien, je trouve. Ils font moins impénétrables. Exactement. L'année Et dernière, j'ai c'est bien vraiment une choisi mes mots, je parle de forteresse. pénétration. Parce que le problème, c'est que Rudy peut te couvrir un cercle, mais si jamais il y en a un qui ressort à 3 points et qui fait un gros transfert à l'autre bout, l'autre il drive, bah Rudy est ressorti, c'est mort, tu vois, typiquement. Oui, c'est ça. Chose que tu n'avais pas avant parce que les mecs défendaient bien les pénétrations. Exactement. Donc tu n'es Les plus mecs défendaient bien impénétrable. les mecs défendaient très bien C'est leurs ça. adversaires directs, et donc ça permettait à Rudy d'être vraiment en tour de contrôle, où c'est vraiment là qu'il est le meilleur.
Et cette année, tu l'as dit, tu as raison, il a dû faire peut-être un peu plus du Adebayo, entre guillemets, sauf qu'il peut pas Plus le de faire. close-out en fait, Ouais, plus c'est de ça. switch de merde, de close-out à la Noah, et tu te retrouves à défendre sur des Curry qui te font danser Ou Klay sur Shooting Thompson, là, le Star, enfin c'est close-out, chiant quoi. c'est clair. Bah écoute, Rudy, cette saison, on est sur 11 rebonds défensifs par match. C'est juste aberrant. Alors, C'est le meilleur, sachant que il faut meilleur savoir que c'est le meilleur rebondeur, rebond de la ligue cette saison. oui, comme souvent. Euh, Comme souvent. 11 rebonds défensifs par match de moyenne. Il y a des mecs qui prennent même pas 11 rebonds par Mais il y en match a de moyenne. énormément qui prennent pas. Ouais, Enfin, voilà. 0,7 interceptions, mine de rien. C'est pas mal du tout pour un pivot. En même temps, il a des bras tellement immenses que bah voilà, c'est facile. Enfin, c'est facile. Non, c'est jamais facile, mais je veux dire, pour un pivot de tourner pour un pivot tour de contrôle, en plus de tourner à 0,7 interceptions par match, c'est vraiment pas mal. Donc 0,7 interceptions, 0,7 interceptions de moyenne avec ça, donc qui est quand même pas mal du tout pour un pivot pour un de son pivot de profil. 2,20 m. C'est ça. 2,1 contre de moyenne par match. C'est le deuxième meilleur contreur de moyenne derrière Jaren Jackson Jr. qui a 2,3. Mais Rudy a joué un peu moins de matchs, donc voilà, ça s'explique de cette manière. Donc voilà, je le disais, pour une top 10 attaque, enfin pour une 10e meilleure top 10 attaque, top 10 défense. défense, pardon, donc 10e meilleure défense de NBA, Utah cette saison. Voilà, on va devoir se trancher, cher Thibaut. Entre les trois, c'est très compliqué là, hein. Moi, j'ai quand même. Je Moi j'ai une l'adore, hein, mais préférence pour les deux intérieurs quand même. Marcus Smart pour moi est quand même troisième. Ah ouais? Bah, pour Ouais. moi, c'est Rudy qui est troisième. Ah ouais? Le Jazz. Enfin, en fait, t'as deux mecs. Bah T'as un mec. le problème c'est le Jazz. C'est pas Rudy, c'est le Jazz au global Oui, en voilà, fait. c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire Mais que ouais, moi je ta l'avais deuxième, défense, mais oui. ta défense collective est trop mauvaise Mm, mm, pour avoir un défenseur de l'année. mm. Et ça me fait chier pour Rudy parce qu'il aurait pu faire un truc historique, donc un Un triple défenseur triplé. de l'année d'affilée et 4 en tout. Bref. Donc là c'est pas le cas malheureusement. Enfin, je pense qu'on est d'accord sur le fait Je que pense que ce Rudy sera pas ne. le cas. On, on est d'accord sur le fait que Rudy ne le sera pas, même s'il est troisième ou deuxième. Après, c'est aussi en fonction des préférences, je pense. Mais moi, je l'ai troisième. Donc pour toi, c'est Moi, je l'ai deuxième. Adebayo. Moi, je l'ai deuxième. Donc pour moi, c'est Adebayo, ouais. Ok. Bah Après, moi j'avais. si tu mets Marcus Moi Smart, je j'avais. comprends. Vu qu'ils sont première défense, je comprends totalement. Alors en fait, c'est aussi dans le profil, c'est-à-dire que tu vois, comment dire, en développant le dossier d'Adebayo, je me suis dit ah ouais c'est lui, tu vois. Mais avant de faire Mais l'émission, je me disais non mais Smart. c'est Marcus Smart, etc. Parce que Bah, en fait, Adebayo a le profil parfait pour être défenseur de l'année, c'est-à-dire que c'est le patron de la meilleure équipe de l'Est, qui est top 5 défense, et c'est le patron défensif, genre, tu vois. Et, et Marcus Smart, lui, c'est plus un stopper de pointe, donc qui est moins le profil. Enfin, tu vois, on parlait, d'ailleurs, allez voir la vidéo sur le sixième homme de l'année si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs. Dans le sixième homme de l'année, on disait que entre deux joueurs qui avaient des profils différents, on prenait celui qui avait le profil plus de sixième homme pur, c'est-à-dire arrière, scoreur, etc. Bah, hmm. là, c'est un peu la même chose dans le sens où celui entre Smart et Adebayo, celui qui a le plus le profil de défenseur de l'année, c'est Adebayo vu qu'il est intérieur, Oui, déjà, d'office. de base. D'office. Mais en fait, c'est ça que je me suis dit, c'est-à-dire que Smart, on sait que c'est un défenseur exceptionnel. Ça fait des années qu'on dit ouais, mais il aura jamais le trophée de défenseur de l'année parce que c'est un extérieur et tout. Mais en fait, même en tant qu'extérieur et même en tant que sans être patron de défense ni tour de contrôle, c'est un tellement bon défenseur de Hmm. pointe et tellement bon. Je veux dire, on est dans une ligue drivée par des arrières et ailiers, genre, plus que par des intérieurs, même Ouais. si on en reparlera dans une Même autre si ça émission, commence à. il y a des Oui, bah. intérieurs très bons. Mais je veux dire, Oui, au global, t'es quand même plus sur du rayonnement à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est clair. tu vois, bon, bah, tous les soirs, tu peux envoyer Marcus Smart. Il y a Curry, bon, bah, mets-le. Il y a Harden, Lillard, bon, bah, mets-le. Il y mets-le. a Il y a Lillard, Harden, bon, mets-le. Il y mets-le. a Morant, mets-le. Il y a. Oui. Oui, oui. Il y a Paul Enfin, George, tu vois, mets-le. exactement. Donc, Hmm.
Et en fait, par rapport à sa taille, en fait, tout ce qu'il arrive à faire par rapport à sa taille, je me dis, il a quasiment le même impact, quasiment, hein, parce que je les vois arriver, les fans du 8, m'incendier sur Twitter, là. Mais allez-y, d'ailleurs, Faites, Gab MLH ça sur fera Twitter. ça fera des mentions. Exactement. Mais, Euh, mais je veux dire, en fait, il est prêt, par rapport à sa taille et à son poste, il a presque le même impact défensif qu'Adebayo, que genre. Et bam, c'est ouais. ça qui est fou, en fait. Mo- C'est complètement fou. Alors, Il fait je te dis, je me suis retapé des matchs, là. Il fait des rotations où il se retrouve à l'opposé du ballon à défendre un 4. Le 4 rate son lay-up juste parce qu'il est bien placé. mhm. Genre, c'est fou. C'est une teigne, il a toujours les mains actives. Ça doit être un enfer d'attaquer sur lui. Ça doit être. Oh. Ok, ouais. Vi- Ah oui, non, Mais mais moi, en fait, je sais pas qui prendre en fait. j'ai quand même l'impression que t'es plus tourné vers Smart pour. Non, de un, ça ferait un peu de changement. Non, mais alors, il y a pas de Mérite. galère, mais justement, il y a zéro galère, au contraire. De un, ça te ferait un changement parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on a des intérieurs avec Rudy qui casse tout et Giannis. Enfin, ça fait au moins 4 ans qu'on a des intérieurs. Mhm. Et pour rendre hommage aussi. Enfin, pour rendre hommage à tous ses efforts en fait, parce que Smart, il s'illustre par ça. Je sais pas si Ouais, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment ouais, sa, bien sa sûr. C'est vocation et sa son. raison Ouais, d'être, limite. Enfin, il, c'est la défense, bien il donne sûr. son corps à la défense, Ouais, littéralement. c'est clair. Oui, Et, littéralement. et ça fait des années qu'on le cite, qu'on dit oui, c'est le meilleur défenseur C'est pour extérieur, ça que je et voulais le gna mettre. gna, et gna gna. Et là, comme il fait peut-être sa meilleure saison défensive, C'est ça. si, et ça a Si tu le mets visiblement pas l'air. maintenant, tu le mettras jamais. Si tu le mets pas maintenant, tu le mettras jamais. Et de toute façon, c'est un MVP qu'on choisit. Et de toute façon, toi, là, Un enfin, défenseur de j'ai l'année. l'impression que tu te Des diriges plus MVP. sur un choix vers Smart. Et moi, ça me dérange pas parce que justement, comme tu l'as dit, si c'est pas cette année, c'est jamais. Ouais. Et puis C'est Adebayo, jamais. vas-y, Adebayo, il est jeune, il aura, enfin, il Mais a totalement le il en profil, on aura vient de le un, dire. au moins un, c'est sûr et certain. Il a totalement le profil pour l'être. Rudy, on a déjà trois, tu peux, enfin, tu vois. Et après, c'est aussi le truc de se dire, et c'est marrant parce que c'est ce qu'on se disait avec le coach de l'année, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez Ouais. pas vue. Tu préfères quoi? Tu préfères un défenseur de l'année qui est patron de sa défense dans une équipe qui défend bien toute l'année et qui finit en haut et qui est constante défensivement toute l'année, ou un défenseur de l'année qui se met dans tous les calculs par terre à chaque match, que son équipe pue la merde défensivement en début de saison, mais finit meilleure défense de la ligue. Bah Genre, là, en c'est un peu fait, différent. Là, le schéma de réflexion est différent parce que sur le terrain, en fait, si t'es joueur et que t'arrives à impacter carrément, à passer d'équipe merdique à meilleure défense, en étant joueur de pointe, hein, c'est un en défenseur étant de joueur pointe. de Hein. pointe, c'est ça. Parce que c'est ce qu'on disait, c'est que c'est pas juste de la défense sur l'homme et de la défense en un contre un. Hein. Alors, Donc, on sait que, oui, non, mais oui, c'est ça, il y a des rotations, etc. Mais donc ouais, je fais un peu un revirement de situation, mais oui, c'est vrai que après mieux réflexion, Smart est quand même peut-être le plus méritant des trois. j'en ai l'impression, en tout cas. Après, le problème, c'est que si la Ligue dit, bon, bah, c'est Adebayo le défenseur de l'année, tu peux rien Mais il n'y a dire, pas tu de vois, tu seras là en scandale, mais mode, même Rudy, bravo. il y a pas de scandale réellement. Alors, Alors, je serais j'aurais content plus de parce mal que avec Rudy, Cocorico, mais je serais content, forcément. je serais content parce que Cocorico, mais je me dirais, bon, c'est le moins mérité de ces défenseurs de l'année jusqu'à présent, peut-être, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais en fait, le fait qu'un défenseur de pointe, alors on sait que c'est important la défense de pointe, mais c'est quand même pas de la défense. Enfin, on sait que l'axe Le, pointe, cercle et pointe tour de contrôle, c'est l'axe le plus important le défensivement. dernier joueur non intérieur qui a eu le défenseur de l'année, c'est Kawhi Leonard. Ouais, et encore, aujourd'hui, il joue Il 4 joue quoi, il joue 4. 3-4. Ouais. Je sais pas s'il faut pas remonter jusqu'à Gary Payton pour qu'il y ait un dernier arrière meneur défenseur de l'année. Hein. C'est bien possible. Bah, c'est ça, hein. Le dernier joueur jouant sur des lignes arrière, on va dire, c'est-à-dire qu'on exclut les ailiers, genre les Kawhi, Ron Artest, Mhm. etc. En Mais pointe, quoi, vraiment. le dernier joueur vraiment en défenseur de pointe à avoir été élu défenseur d'année, c'est Gary Payton, c'était en 96. C'est Hein. fort, hein.
Après, encore une fois, si Bam Adebayo l'est, et d'ailleurs, il y a que si Bam Adebayo l'est, ça sera pas un scandale, mais je viens de regarder, il y a très peu, il y a Gary Payton, Michael. Michael, et encore Michael, c'est un poste 2-3 plus que 2-1, tu vois. Il y a Michael Jordan, Michael Cooper, qui sont des postes 2-3 plus. Et après, en meneur slash arrière pur, on a que Gary Payton, Alvin Robertson, avec les Spurs d'ailleurs, et Sidney Moncrief deux fois, les deux premières fois avec les Bucks. C'est chaud, Donc hein. ça serait historique un peu. Mais en même temps, cette année, je te dis, Mais pour moi, c'est cette année ou rien. pour lui, et puis, En fait, c'est le meilleur défenseur de la meilleure équipe défensive de la ligue. c'est ça, et puis, on parle, c'est pas juste un mec qui fait, oh, cette année, il est bon en défense. C'est vraiment, il est constant Mais depuis ça fait 8 8 ans ans. que. Oui, c'est 8 ans ça. qu'on parle de lui comme défenseur potentiel de l'année, qu'il est jamais dans les discussions parce que c'est un extérieur et les Celtics étaient pas ouf en défense jusqu'à présent, même si Ouais, là il y a c'est du ça. mieux avec Tatum qui est quand même un très bon défenseur et Jaylen Brown Avec Udoka et surtout, hein. avec Udoka aussi, oui, oui, mais même les deux là, ton 2-3 ton axe 2-3 sont des très bons défenseurs aussi. Oui, c'est clair. Non, ça, enfin, j'ai pas, peut-être que pour certains ça va faire retournement de veste, mais oui, effectivement, après mes réflexions, Smart est peut-être le meilleur candidat, en tout cas cette année. En fait, c'est J'ai l'année où il mérite l'impression. le plus et c'est peut-être la dernière année où il va être cité, donc donnez-lui quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc en tout cas, le défenseur de l'année NBA chez l'entre-deux, c'est Marcus Ce Smart. sera Marcus Smart. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la chaîne et nous, on va Mhm. enchaîner. Donc voilà, donc n'hésitez pas à Bah, nous donner les suivre cette vôtres, hein. série. Voilà, exactement, à nous donner les vôtres en commentaire et à continuer de suivre la série. Vous allez avoir des vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine Ouais, ouais, à ce sujet. tous les jours, un award, et puis voilà, hein, écoute, Exactement. Et donc nous, on vous dit à très vite sur l'entre-deux et à plus pour un prochain quart d'heure américain. Salut! Grrrr.